Allez, Bokemolema anticipe. Oui, attention, c'est un malin, Bokemolema. Quatorzième étape aujourd'hui, préambule des Pyrénées entre Carcassonne et Quillan, 183,7 km avec de petites côtes et cols très pentus et courts, une étape nerveuse où les coureurs seront toujours en prise, une étape pour baroudeur puncher. Here goes Julien Alaphilippe. He wins stage number 1. J'aimerais tenter quelque chose dans le week-end, donc on va voir comment ça va, quoi. Matej Moric, he's going to have the emotion and the glory of winning a stage of the Tour de France. It's 4 wins in the Tour, wonderful out. I think there's a lot of interest to the stage victory today. Today is another opportunity. 3 hommes pour un deuxième succès d'étape sur ce Tour de France 2021. Une étape complètement folle sur la première partie du tracé aujourd'hui, près d'1h30 à plus de 47 km/h de moyenne et des attaques de toutes parts. Julien Alaphilippe avec Matej Moric, avec Quentin Paché Et Nibali. et Vincenzo Nibali. L'objectif, c'est de revenir sur les 3 attaquants et de relancer une nouvelle phase de course. C'est fait. Sbaragli est le premier coureur à parvenir à s'échapper. Il sera bientôt rejoint par 4 hommes, Rickaert, Turgis, Chevalier et Skuyins. Derrière, beaucoup de tentatives vont rester vaines. Le peloton se reforme après le sprint intermédiaire de Lavelanet. Il faut attendre le kilomètre 77 pour voir un coup intéressant se former sur les routes où les coureurs sont donc toujours en prise. Mattia Cataneo de la Deceuninck Quick-Step s'en va avec Wout Poels. Ils sont bientôt rejoints dans le col de Montségur par Michael Woods, intéressé comme Poels par le classement de la montagne. Finalement, c'est Wout Poels qui passe en tête. Ah oui. Derrière ces hommes de tête, un groupe de contre-attaquants s'est formé avec Guillaume Martin, Esteban Chavez, Sergio Higuita, Omar Fraile, Louis Mentiès, Bokemolema ou encore Patrick Conrad. Dans la côte de Galinac, 2,2 km à 9% de moyenne, un groupe en contre avec 4 coureurs français a rejoint la tête de course. Élie Gébert, Quentin Paché, le combatif de l'étape de la veille, mais aussi Pierre Roland et Valentin Madouas. Ils sont désormais 14 aux avant-postes. Au sommet de la côte classée en 3e catégorie, le duel Poels-Woods reprend de plus belle. Woods prend 1 point, suffisant pour devenir virtuellement le meilleur grimpeur de cette grande boucle. Michael Woods qui a Michael glissé Woods. de l'arrière. Ouais. Allez, Bokemolema anticipe. Oui, attention, c'est un malin, Bokemolema. Il a déjà gagné sur le Tour. Au Puy-en-Velay. Velay, oui. Bokemolema de la Trek Segafredo a donc décidé de ne pas attendre la dernière ascension pour passer à l'attaque. Il aborde l'inédite montée du col de Saint-Louis et ses 5 km à plus de 7% de moyenne avec une petite minute d'avance sur ses poursuivants. Le peloton lui a laissé filer depuis bien longtemps. Guillaume Martin, qui était à l'attaque sur la route du Grand Bornand, à l'attaque sur la route de Tignes. Bon, ça n'a pas payé. Ça lui a permis de rester placé au classement général. Et là, aujourd'hui, il recueille les fruits de cette traversée des Alpes. Son objectif, c'était la victoire d'étape, mais c'est vrai qu'il est remonté dans le classement général et pour le coup, on le voit bien. Et il est deuxième. Il est à la deuxième position. Il est pour deuxième. l'instant, donc il a raison de s'accrocher à ça aussi. C'est parti pour Bokemolema, qui vise une deuxième victoire d'étape sur le Tour de France. 4 ans après le Puy-en-Velay, peut-il le faire, le néerlandais? En tout cas, il aborde ce col de Saint-Louis avec une 18 d'avance. Avec Esteban Chavez qui a accéléré. Il se dit, Esteban Chavez, que c'est maintenant. Ouais, C'est maintenant. Ils sentent que c'est mort peut-être, donc on y va à fond. Guillaume Martin a calé, tiens, il est au fond là-bas. Ouais. Guillaume Martin, il remonte, Guillaume Martin. Il a de la force aujourd'hui, le Normand. Il revient dans la route Quentin Paché, Omar Fraile. Ouais, entame de col à fond les ballons pour les groupes de poursuivants. Il y a le feu. Ouais, avec Esteban Chavez qui a déjà repris 20 secondes à Bokemolema. Quelle finale d'étape. Cataneo qui coince un peu sur le sommet. Patrick Conrad, Michael Woods. Alors que Molema est à moins de 200 mètres du sommet.
Et nous on va surveiller bien sûr le rapproché de Guillaume Martin au classement général, c'est important. Il avait 9 minutes 29 de retard sur Tadej Pogačar, le maillot jaune bien sûr qui est hors d'atteinte. En revanche, il avait 4 minutes 11 de retard sur le deuxième, Rigoberto Urán, 3 minutes 57 de retard sur Jonas Vingegaard. Le voici Bauke Mollema, un vaillant parmi les vaillants et qui est en train de se tailler un beau petit palmarès quand même. Bauke Mollema qui va remporter donc une troisième étape sur un grand tour après son succès d'étape à la Vuelta en 2013. Sa victoire au Puy-en-Velay sur le Tour en 2017, victoire à Quillan dans cette étape pré-pyrénéenne aujourd'hui. Victoire de Bauke Mollema pour l'équipe Trek Segafredo. La deuxième place avec Mattia Cattaneo, Patrick Conrad et Sergio Higuita. Il va vite. C'est disputé, c'est disputé. Peut-être Conrad. Peut-être Patrick Conrad d'un souffle. C'est important parce que là on va déclencher les chronos pour voir si Guillaume Martin est capable d'aller chercher la deuxième place au classement général. Oh, super nice. I mean, yeah, it's amazing to win a stage again. It was a nice group, a lot of strong guys, but we were not working together so well. So yeah, I was feeling good, so I just thought, let's go. I did like 45 kilometers alone, so it was a hard final, but super happy I made it. Deuxième victoire donc sur le Tour de France pour Bauke Mollema après son succès en 2017. Il s'impose pour cette première arrivée à Quillan dans l'histoire du Tour. Pas de souci pour Tadej Pogačar qui arrive 5 minutes environ après le vainqueur. Les petits changements au classement avec l'arrivée de Guillaume Martin au deuxième rang. It's quite hard. It's really hard. A lot of altitude, but we have good ambitions going tomorrow. We have confidence, and we will see what happens. Pas de changement pour Mark Cavendish, toujours meilleur sprinter de ce Tour de France. Il a terminé à près d'une demi-heure du vainqueur. Changement en revanche pour le maillot à pois, porté désormais par le coureur canadien d'Israel Startup Nation, Michael Woods. Tadej Pogačar est toujours le meilleur jeune de ce Tour de France 2021. Demain, place aux Pyrénées.